Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle, et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient comme des agneaux, et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il frappe les fils aînés du pays, toute la fleur de la race. Il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or. Pas un n'a flanché dans leur tribu. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » L'enseignement de l'Évangile est clair. Il faut toujours prier, même quand tout semble futile, quand Dieu semble sourd et muet, et que nous semblons perdre notre temps. Même si le ciel s'assombrit, le chrétien ne cesse pas de prier. La prière va de pair avec la foi, et la foi, en de nombreux jours de notre vie, peut sembler une illusion, un effort stérile. Il y a des moments sombres dans nos vies, et dans ces moments-là, la foi semble être une illusion. Mais pratiquer la prière, c'est aussi accepter cette fatigue.